Yeah. On va lui demander quoi à ce tocard? On va... On sent le mec qui est à fond, il a envie de payer les gens. Allez, on a très peu de temps, on a une page publicité. Salut tout le monde. On va vous faire un petit épisode ASMR ou là comment on appelle ça? C'est exactement. Pourquoi tu parles comme ça en ASMR? Parce qu'on a gagné. Ah, et quoi quand on gagne, on doit faire quoi? Écoutez les gars, très bonne soirée. Alors un petit podcast un petit peu improvisé, un petit peu sur les chapeaux de roue, mais très bon match. Enzo, merci d'être là. Merci à toi pour l'accueil, mec. Alors on a vu le match ensemble. Ouais. C'est la première fois qu'on voit un match que toi et moi. Ouais. Tu n'es pas obligé de dire que toi et moi, ils vont trouver ça bizarre, mais mais on a vu le match ensemble. Ouais, c'était cool, franchement. Très bonne prestation. Ouais. Je pense très bien. Le Maroc a essuyé beaucoup de critiques. Après le premier et le deuxième avant match. de parler de ce match, bien sûr, victoire, c'était très bon niveau, etc. On va voir si c'était nous qui étions forts ou si c'était eux qui avaient une défense qui avait un peu déconné. On va reparler de tout ça. Ouais. Mais avant ça, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ce qui s'est passé. On va la refaire. Parce que... non, parce qu'au début, je t'aimais bien. Mais à la base de tout. Non, mais le match était le match d'avant où on a fait match nul. Ouais. Et au Maroc, littéralement c'était jour de deuil, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'était excessif, la réaction des Marocains, etc. Non, elle n'était pas du tout excessive parce qu'on avait hyper mal joué. Et le souci aussi, c'est que parfois, tu peux tenter des choses et ça ne marche pas. Là, pour le coup, on n'avait rien tenté. Tu as vu le match? Ouais. Là, pour le coup, on avait rien tenté. C'était pas beau à voir. Il y avait la composition de base n'était pas bonne, selon moi. Et ensuite, même les remplacements qui ont été faits n'ont pas été bons. Et c'est la raison pour laquelle et rajoute bien sûr, on en avait parlé pendant le match, le côté dans la tête, le côté pression que tu te mets sur tes épaules. Et du coup, c'est la raison pour laquelle moi je pense que ça n'a pas marché. Là, pour le coup, c'est tout le contraire. Là, ça va? Non, je vérifie si les lumières étaient allumées. Ok. Ouais. Et si jamais on était dans un appartement. Et là, pour le coup, c'est tout le contraire. La composition, selon moi, était l'ambiance. Je sais pas si t'as remarqué, l'ambiance était plutôt bonne. Aujourd'hui était bonne. Alors maintenant, je vais un peu jouer le comment on dit, devil's advocate. Mais l'avocat du diable. L'avocat du diable. Mais c'est une expression qui marche aussi en français. Ouais. C'est-à-dire l'avocat du diable, c'est celui qui va te faire chier, quoi. Ok. Zama, le mec, il est qu'anglophone. Non, vraiment. C'est vrai, ça existe. Mais parce que je pensais pas que ça se transmet. Ça se transmet comme ça. Ça se transmet. Maintenant, comme l'hépatite B. Et voilà, encore une blague en trop. Bon, alors, il y a du boulot. Il y aura du boulot en post-prod. Et l'orthophoniste, ça va. Tu m'enlèves celle-là aussi. Allez, tu me fais quelque chose de joli. Vas-y. Beaucoup de gens. Alors moi, je suis pas un connaisseur au foot, vraiment. Mais quand même. Mais tu as un regard. Mais voilà, moi, je suis l'individu lambda qui s'intéresse à cette compétition parce que mon pays joue, parce que mon pays organise, parce que c'est un événement international. Et bien sûr, quand on a l'occasion de toutes ces occasions qui se croisent, ça serait bête de pas regarder. Voilà. Donc je pense que. Mais justement, on parle d'un public qui n'est pas grand fan. On a critiqué le public de Rabat. Ouais, vous en aviez parlé avec les deux Ali. Soit disant que les Herbatiens étaient un peu mous, etc. Moi, je pense que c'est la guéguerre un petit peu Rabat-Casa. Et la perception de Rabat au Maroc, c'est un peu des gens un peu pépères, des petits bourgeois, etc. Ils parlent que français. Ouais, c'est ça. Alors, le public était en feu. Certaines choses ont été dites comme quoi... mais Regragui a dit, le coach, le sélectionneur, il a dit il faut aussi que le Maroc soit avec nous, le public, il faut vraiment donner de la voix, etc. Il faut nous donner de la force, il faut nous supporter. Certains ont trouvé ça très décalé, surtout quand il a dit 95%. Je suis sûr que 95% des supporters nous aiment et nous encouragent, et qu'il y a 5% de haters. C'est un peu dilué tout ça.
je sais que beaucoup de gens disent que les spectateurs, c'est le 12e homme, etc. Mais à quel point est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, là, pour le coup, tu soulèves un très bon point parce que c'est le sujet que vous aviez évoqué avec les deux Ali, quand vous étiez là à l'épisode d'avant. C'est vrai que à partir du moment où le Maroc a fait quelque chose au Qatar, en 2022, ça a changé énormément de choses parce que avant, on va se dire les termes, avant il n'y avait pas des gosses et des femmes qui venaient Bien sûr, au stade, ça a démocratisé un peu le foot. Et même, par exemple, tous les membres du foutoir pourront te le confirmer parce qu'on est tous des fervents kiffeurs de foot et et nous sommes partis au stade. Moi, je me rappelle, ça fait une trentaine d'années que je pars au stade avec mon père. À l'époque, il y avait que des fous furieux, fans de foot, et qui étaient capables de mettre que 50 balles pour aller à Moulay Abdallah. Là, maintenant, tu sais très bien que si tu veux un ticket, déjà, il faut que tu mettes une thune monstre avec tu sais, les reventes, le marché. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est comme s'il y avait une sorte de gentrification du foot. Il n'y a que les classes élevées. Le public est différent, c'est ouais, certain. Il est différent. Et donc, du coup, c'est compréhensible de voir que pour le premier et le deuxième match, il n'y a pas eu genre l'ambiance qu'on aurait aimé avoir. Ouais, exactement, c'est compréhensible. Mais là, pour le coup, et je pense que les réseaux sociaux ont pas mal joué. J'ai vu beaucoup, je pense que toi aussi, il y a beaucoup de vidéos de mecs qui disent « Ah, voilà, on a catégorie wahda, et tu vois, mec qui roule, tu vois, mais là, pour le coup, moi, je pense qu'ils ont compris les est-ce que ça a une importance capitale? Est-ce que le joueur, il n'est pas un peu dans sa bulle? Oui, on dit que c'est on dit que c'est le 12e homme. Et c'est la raison pour laquelle les statistiques le prouvent. Un match à domicile, tu as beaucoup plus de chances de gagner que... Ouais, peut-être. C'est vrai qu'être encouragé, c'est toujours bon. Bah, imagine-toi, tu es footballeur. Mais vraiment, imagine-toi. Bah, vraiment, là tu en demandes beaucoup. Non, mais quoi, à un moment, t'étais tennisman. J'étais tennisman, mais c'est pas Et après, du tout il s'est la même réveillé. ambiance. Non, mais le tennis, justement, c'est un sport où... T'es solo. Tu es solo. Mais on n'encourage pas, c'est pas les holas, c'est mais, pas mais les... imagine, pour moi, c'est à peu près la même chose parce qu'à un moment ou à un autre, on va citer ton nom. Par exemple, Hakimi. Je pense que si jamais on lui dit Hakimi, vas-y, t'es le plus fort pendant 90 minutes, c'est mieux que si on lui dit Hakimi, va ta grande. Je suis d'accord. Comme Zidane en 2006. Mais est-ce que bon, après, bien sûr que ça aide. Je dis pas que ça n'aide pas, mais on a presque eu l'impression que, surtout venant du sélectionneur, que il rejetait un peu la faute sur le public. Ouais, il faut nous donner de la voix. Ok, mais montrez-nous quelque chose de joli et on mettra de la voix. Ça, tu trouves pas qu'il y a un problème de communication chez El Gragui? Je l'ai trouvé un petit peu. Je l'ai trouvé alors un tout petit peu. Moi, pour être franc, ce que je déteste par-dessus tout, c'est la langue de bois. Et on ne peut pas dire qu'il a la langue de bois. Non, il l'a pas. Et ça, c'est appréciable. Moi, j'aime pas un peu quand on les briefe, quand on est, tu vois... le plus important, c'est les 3 points. C'est les 3 points, et puis... On a galéré, on avait une forte équipe. On respecte les avis de tous, nous, on fait de notre... Tu vois, c'est stérile, etc. Moi, j'aime bien quand il sort un peu. Je suis d'accord avec toi, mais de là, moi, il y a un truc que je déteste, c'est quand tu te prends pour... quelqu'un que tu n'es pas. Je suis d'accord. Et quand tu fais tu sais, donc les conférences de presse à la Mourinho, à un moment, il a osé dire, enfin, moi, je sais pas, il faut avoir des cojones en or pour dire, il y a que moi pour gagner la Coupe d'Afrique. Ouais. Et dire ça, mec, gros. Mais attends, d'accord. Moi, là où je vais jouer l'avocat du diable, c'est Devil's Advocate. Devil's Advocate. Thank you. You're welcome, my G. C'est est-ce que si il avait avec ce même effectif, fait un match où il aurait gagné 2-3-0, etc., un bon match, personne n'aurait critiqué ses choix. Maintenant, il avait un choix sur le terrain, sur ses 11 joueurs, et bon, les choix ont été critiqués parce que le match a été... Mais si ces 11 joueurs avaient très bien joué, on n'aurait rien dit, on aurait dit Al-Gragui très bien, etc., etc. Donc, la critique après coup, elle est très facile. Je suis d'accord avec toi, mais là, pour le coup, il y a une circonstance atténuante, c'est que les critiques elles ont été acerbées à partir du deuxième match. Le premier, on l'a gagné, retourné, tout le monde était content. Ouais. Mais le deuxième match, par exemple, Saibari, qu'il a remis aujourd'hui. Saibari, oui, on l'enregistre juste après le match. Nous, on est pro, tu vois. Et Saibari, pour moi, quand tu sais que tu vas jouer une compétition où chaque match est super important, quand tu vois que le premier match, il était invisible, et ok, tu sais quoi, ça arrive, tu lui donnes le deuxième match, mais le deuxième match, il sort après des mecs ultra importants qui sont sortis avant lui. Là, tu te dis, il y a une erreur.
Diaz et Ounahi. Donc c'est pour ça que je te dis, la critique c'est facile quand c'est après. Mais là pour le coup, pour moi il y avait Parce une que erreur. ce même effectif, il aurait eu une performance de fou, les gens auraient rien dit. Ah bah oui, C'est pour ça c'est que- le principe. Et puis, bon, je pense que si on devait classer par importance, par ordre d'importance, les résultats, alors on mettrait la faute sur les joueurs, sur le coach ou sur le public. Moi, je pense que le public, il est en dernière Ah bah position. oui, clairement. Le coach, tu le mettrais en première C'est position toujours le ou en coach. deuxième Bah, c'est position. c'est toujours le coach. Mais le coach, quand il gagne, tout le monde est content. Quand il perd, c'est le coach. C'est le foot. Mais Bah- quand il gagne, c'est l'équipe qui a gagné. Ah bah oui. Et quand il perd, c'est le coach Bah, qui a perdu. il faut que tu l'acceptes, hein. C'est comme ça. Mais je sais pas. Alors, moi, j'ai une analyse très, voilà, très, je suis vraiment Extérieur, amateur. Je suis quelqu'un qui regarde, qui consomme du foot comme, voilà, comme je consomme du chocolat. Non, je consomme Ouais. beaucoup plus de chocolat. Oui, effectivement, j'ai vu un derrière. mais Il y a voilà. 1 kilo de Kinder Bueno. là. Moi, je pense que on met trop d'importance sur le coach. Le coach prend des décisions, mais quand il décide de donner sa chance à un joueur qui joue mal, Hein. on peut pas lui dire ah tu aurais pas dû donner ta chance. Oui, mais s'il avait très bien joué, il avait marqué 2 buts, tout le monde aurait dit Bah, en ouais fait, tu vois il c'est sait ça. utiliser les jeunes. Bah, je suis d'accord avec toi. il faut prendre des risques. Il a pris des risques. Je suis d'accord avec Il a toi. fait les mauvais choix, c'est pas grave. Je suis d'accord C'est le avec toi. coach. Je suis d'accord. Dans l'idée, je suis totalement d'accord avec toi. Après, le souci, c'est que parfois, tu as des coachs qui restent ancrés dans leur idée, alors que on voit très bien que ça ne Ouais, ils marche sont pas. têtus, c'est Ouais. sûr. Ouais. Et tu as par exemple, je sais pas moi, je peux te sortir Guardiola à son passage au Barça. Tu vois, il pratiquait le tiki-taka, ça marchait super bien. Tu sais, passe. Mhm. À un moment, les autres équipes, elles ont compris comment jouer contre eux en contre et tout. Bah, il a gardé sa philosophie, mais il commençait à perdre malgré le fait qu'il faisait 1000 passes par match. Ouais. Et l'Espagne, contre nous, à la Coupe du Monde 2022, same shit. On n'a pas touché le ballon, mais on est passé. Ouais. Donc après, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ouais, mais le mec, au moins, il est mort avec sa philosophie de jeu. C'est louable. Non, c'est pas louable, bien sûr. Bah, alors, qui saute en premier? Oui, mais Tu c'est. vois? En fait, C'est pour ça que c'est c'est très un peu difficile de compliqué. juger parce que c'est pas noir ou blanc. Ah non, c'est que Michael Jackson. Tu vois, voilà. Ouais. C'est Michael Jackson qui a réussi à être noir et, Et blanc en même temps. Ouais, ouais. ouais. Vitiligo, si tu nous écoutes. Mais après, bon, parlons du match d'aujourd'hui. Bon, Alors, déjà, c'était agréable à voir. très joli jeu. Est-ce qu'on a gagné parce qu'on était plus fort bon ou est-ce qu'on a gagné parce qu'ils étaient nuls? Les deux. Ah. Les Alors, deux. est-ce que tu peux Les deux. Alors aller déjà, plus hop, chouïaïak, on y va mollo. ouais, on y va mollo. Déjà, on articule. Ouais. Alors, je pense... Non, déjà, la Zambie, c'est plus la Zambie de l'époque où ils avaient gagné la Coupe d'Afrique. Et de façon générale, c'est une bonne équipe africaine. Mais comparé à nous, sur le papier, c'est pas un truc de ouf. Ouais. Et comme tu as pu le voir aujourd'hui, ils avaient beaucoup d'errements. Bono, aujourd'hui, c'était le chômage. Jusqu'à la 92e, je crois. Ils ont eu un tir de malade. Et après, il faut dire que nous aussi, on a déroulé, mec. Et on a fait exactement ce qui manquait au deuxième match. C'est-à-dire que on était bon techniquement, on était bon tactiquement, on était bon physiquement, et il y avait de l'intensité. Le porteur du ballon adverse, bah, tu l'as vu, il perdait moitié de terrain, il pouvait pas la dépasser. Tu vois, ça, c'est bien. Défensivement, ils étaient pas ouf non plus. Les buts qu'on a marqués, Ouais. Oui, ouais, on ça, on en avait parlé. Bah, on en avait celui, par parlé. exemple, qui a marqué le coup de ciseau, il Il avait était le temps tout de seul. faire contrôle, passe, Il était tout seul. il avait le temps de tout ça, faire. c'est grave. Être Mhm. tout seul dans l'axe. En plus, c'est une louche de Ounahi. D'ailleurs, Ounahi qui a fait un superbe match. Mais qu'un joueur puisse se permettre de faire une louche. Et une louche, c'est une passe lobée, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. Ça va, ouais, Et mais ça- même moi je Non, le pas pour sais, toi, c'est mais que pour- tout le pour monde le les autres. sait. Et le football, c'est un sport avec un ballon. Et du coup, ouais, le fait qu'on puisse faire une louche de l'axe à l'axe et il n'y a personne pour le checker. Après, je pense que les défenseurs, ils avaient fait exprès de jouer leur jeu. C'est pour ça que Tlao. Mais dans tous les cas, c'est une erreur. Tu vois, pour répondre à ta question, c'est une erreur de leur part. Ensuite, c'était quoi déjà le premier but? C'était Diaz. Non, Diaz, il a marqué en deuxième. En deuxième. en deuxième. Le premier, c'était Kaby, de la tête. Ouais. Là, tu vois, ça vient de la droite, centre. Encore une fois, erreur d'El la Zambie, parce Kaby, il est tout seul au milieu de 4 ou 5 Zambiens. Mhm. Et du coup, ça aussi, c'est une erreur. Normalement, un des 5 doit sauter. Personne n'a sauté.
Bon. Et encore une fois, Ounahi, tu as raison, pour le deuxième, c'est lui qui fait la bonne passe dans l'intervalle. En profondeur, il a appuyé sur triangle pour Zelzouli, qui a fait en sorte que Diaz marque. Et Diaz, bien sûr, il met le but du côté d'où vient le centre. Ouais, il fait un contre. Hein, Ouais. Il fait Un contre-pied, Ouais, exactement. un Et ça, c'est ce qu'on apprend à tout le monde dans les écoles de foot. Donc ouais, globalement, c'est très très bien. Alors, Vas-y. excuse-moi de t'interrompre. On a quelqu'un avec nous. On a Ali. On va voir. Je pense qu'il est parti sur le terrain. Ali lequel Ali, est-ce que tu nous entends? Le meilleur des Ali. Ali, est-ce que tu nous entends? Ouais. Alors, on a avec nous Ali qui, bien sûr, qui fait partie du foutoir, et Ali qui a vu le match en live, qui est parti sur le stade. Alors, Ali, qu'est-ce que tu as pensé du match, déjà de l'ambiance dans le stade, etc. Franchement, l'ambiance, c'était ouf. Franchement, c'est la meilleure ambiance équipe nationale, ça, le stade depuis qu'il a ouvert. C'est la première fois que je regarde un match au stade et qu'on reste debout pendant tout le match. Wow. Franchement, on ne s'est pas assis. Ça, c'est cool. Donc, match. grosse différence avec les autres matchs, parce que toi, tu en as vu plusieurs. Ouais. Mais il les a tous j'ai vus. vu les trois. Ouais. Et Hada, effectivement, dès le début, mais aussi, l'équipe nous a aidés aussi. C'est-à-dire que le public, il était là. Ça, le match du Mali, l'équipe, il était là. Mais l'équipe ne suivait pas. Mais cette fois-ci, l'équipe a suivi dès le départ. Et donc, ça a donné... Ouais, il y avait une symbiose, en fait. Mais est-ce que tu penses que l'équipe est en droit d'exiger que le public donne de la voix, même si la performance est moyenne? Parce que c'est ce qui a été demandé, Oui. plus ou moins. Oui. Non, mais je pense que oui, effectivement, on peut pas. Le public doit répondre présent, mais après, on peut pas dire au public non, ne sifflez pas à la fin du match. Quand le match est terminé et qu'on n'est pas content, on peut siffler. Mais pendant le match, on soutient l'équipe. Et même vendredi contre le Mali, on a soutenu l'équipe pendant tout le match. Ouais. C'est juste la réaction à la fin. Mais je pense qu'il y avait personne même les joueurs, je pense pas qu'ils étaient satisfaits de leur prestation vendredi dernier. Mais C'est ce vrai. soir, c'est une autre histoire. Ce soir, c'est une autre Et histoire. qu'est-ce que tu as pensé, avant de te laisser tranquille, qu'est-ce que tu as pensé de la réaction de Regragui qui a dit je sais que 95% du public nous aime et nous donne de la force, et 5% critique parce que techniquement parce qu'ils nous aiment pas. Est-ce que tu as pensé que c'était une remarque judicieuse ou judiciaire? C'est juste des gens qui ont eu un petit goût amer par rapport à ce match, quoi. Non, c'est une réaction très déplacée, à mon sens. Je pense pas que ça reflète la réalité. Regragui, c'était un footballeur, il connaît le foot mieux que nous, c'est sûr, et il sait que les réactions des publics partout dans le monde, c'est comme ça. La réalité du terrain, c'est ce qui compte. Donc, le public marocain est très exigeant. Ouais. On est très exigeant avec notre équipe nationale. On attend cette Coupe d'Afrique depuis plusieurs années. Et donc, quand on a vu ce qui s'est passé vendredi dernier, on était en droit d'être mécontent et d'avoir peur pour la suite. Mais là, je pense que ce soir, on est tous confiants. C'est vrai que c'est quand même fou de penser qu'il y a eu, comme on dit, un backlash et tout le monde lui est tombé dessus. Parce qu'on a fait égalité. Zama, c'était pas la fin du monde. La qualification n'était pas vraiment à risque. Mais ça montre que le Maroc, maintenant, a des exigences qui sont très, très élevées. Peut-être un peu trop. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un nouveau Maroc. Un match nul. Moi, un match nul contre le Mali avec une bonne prestation, je te jure que je c'est ce qu'on avait dit. Il n'y a pas de problème. Mais là, on ne proposait rien. Mais c'est la prestation. C'est la prestation qui nous a. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Bah écoute, Ali, merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup, gros. On embrasse tout le monde et à très bientôt. De vous voir. Ciao. Bonjour à Mimi et bonjour à Mehdi. Au plus petit membre du foutoir, le plus jeune. Le plus jeune, on embrasse Mehdi. À savoir Zaïd. Allez, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ouais, c'était judicieux c'est vrai que l'ambiance, on a senti qu'il y avait le feu aujourd'hui niveau ambiance. Ouais. En fait, ça rejoint ce qu'on s'était dit. C'est à partir du moment où la proposition est bonne et tu ressens de l'envie, c'est cool. Mais quand tu vois que comme le match contre le Mali, dès le départ, les gars, ils n'avaient pas envie, la compo n'était pas bonne et il n'y avait pas l'intensité. On s'est fait bouffer physiquement contre le Mali. Alors que normalement, nous, on a des joueurs qui jouent à la Champions, qui sont habitués à ce genre de match, tu vois. Oui. Donc c'est pour ça que c'est un peu décevant. On tente Zaïd ?
Alors, on va tenter Zaïd. Alors, on me dit à la régie d'aller me faire foutre. Non, on a dit après. On a dit après. Alors, okay. Désolé, j'ai quelqu'un. Zaïd, moi j'aime bien j'ai pas Zaïd. On a un autre auditeur qui est avec nous, qui est Youssef Akouri, qui a eu. Alors, on va pas spoiler. Alors, Youssef, est-ce que tu nous entends? Alors, je t'entends. Voilà. Bon, on va couper celle-là. Rappelle-toi de bien couper celle-là. Là, il me prend pour un con. Alors, Youssef, tu es à Londres, on m'a dit, ou New York, je ne me souviens plus. Non, mais Youssef, alors, merci d'être avec nous. On était en train de discuter, bien entendu, de la performance du Maroc qui a été extraordinaire et tu pourras nous en toucher deux mots. Mais surtout, je sais que tu as eu une réaction. Alors, vous pouvez suivre Youssef sur ses réseaux. On va vous mettre son blaze et surtout qui a lancé. C'est pas toi qui va me. Non, mais on va mettre faire ça en post-prod. C'est lui qui va faire la post-prod, donc je me régale. Mais Youssef a aussi lancé des discussions ça s'appelle En Marche, c'est ça? Ou ça marche? En Marche, pardon. Ça marche. Et de temps en temps, il discute de sujets de faits et d'autres, mais surtout, en ce moment, tu as reçu un petit peu j'imagine, des critiques par rapport à ta réaction sur le coach. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus et tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que tu as pensé du match d'aujourd'hui? Alors, je vais commencer par ma réaction sur le match de vendredi, qui a suscité beaucoup de commentaires et tout, mais je te rassure, la majorité écrasante des gens étaient d'accord avec ce que je disais. Qu'est-ce que tu disais, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi? Alors, c'est très simple. Voilà, c'est très simple. C'est-à-dire que moi, je suis l'équipe nationale, j'imagine, comme tout. Alors, dis-moi qui c'est qui est sur le plateau déjà. Alors, je suis avec Enzo et Zoubida. Alors, je vous embrasse très fort, Hamza et Zoubida. Salut, mec, j'aurais adoré être là. J'aurais adoré être là. Mais on essaiera de s'organiser un petit peu mieux la prochaine fois. Mais alors, parle-nous de ta réaction. Qu'est-ce que tu as dit en gros sur ton... Je t'explique. On est en suivant l'équipe nationale depuis toujours, depuis que je suis gosse. Moi, comme on a tous vécu l'épopée de 2022 de la Coupe du Monde, on était euphorique, on a vécu ce qu'on a tous vécu, quoi. Et depuis ce jour-là, depuis 2 ans, l'équipe nationale, j'étais très 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 sceptique par rapport à la façon dont elle a été dirigée et la façon dont elle a été managée par le coach Walid Regragui. Je voyais les équipes de jeunes avec des potentiels incroyables et surtout cette année en 2025 qui ont gagné des choses. Des choses incroyables et on voyait des joueurs qu'on n'a jamais eu dans notre spectre d'équipe nationale. Et on se disait, à côté, on avait un entraîneur de l'équipe A qui jouait un jeu qu'on comprenait pas. Et en plus, il jouait contre des équipes en carton et il gagnait et il nous a sorti un record qu'on n'a jamais entendu parler dès les victoires consécutives. 17, 18 il arrivait à 18. Il arrivait à 18. Et moi, je ne comprenais pas la stat. Je dis, mais oui, d'accord, tu as gagné 18 matchs de suite, mais on s'en fout s'il n'y a pas de titre au bout. C'est ça, et surtout contre qui Contre qui Et comment surtout aussi. Et contre qui? Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce nouvelle statistique de gagner le maximum de matchs, mais sans aucun intérêt? C'est l'arbre qui cache la forêt, Youssef. Voilà, donc l'arbre cachait la forêt, et moi je voyais énormément de manques, énormément de choses qui n'allaient pas de façon concernant la tactique et la structure de jeu, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer ce gars-là? Donc par respect à ses résultats, je fermais ma gueule. Je disais rien, bon, il gagne. Il gagne. À partir du moment où ça gagne, tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Donc, mais quand ça gagne des matchs amicaux, oui. Mais quand tu arrives à une compétition, c'est là où... À la compétition, donc quand la compétition a commencé, moi j'étais le premier à le défendre. La première vidéo de Ça marche que j'ai vue, je me dis, les gars, on est là pour supporter l'équipe nationale, on rentre en compétition, la seule chose à faire c'est de le supporter, d'être derrière le stade, les gars, il faut que ça soit le feu, et on y va. J'ai eu la chance d'assister au premier match sur le terrain, contre les Comores, et déjà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais comme il a gagné le match, j'ai dit, je ne vais rien dire. On oublie, il a gagné le match. Alors vendredi, le deuxième match, je l'ai passé au club, et on était une trentaine de personnes. Oui, j'étais là. J'ai vu le match.
Jawad était là. Alors, Jawad, tu peux témoigner. Tout à fait. Tu as vu mon attitude. Tout à fait. Vu mon attitude pendant le match. On était dans l'encouragement. Il a cassé une table. Non, on encourageait à fond la caisse. À fond la caisse. J'essayais d'être le plus derrière eux. Et quand t'as fini, est-ce que tu as vu que j'étais en colère ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Pas du tout. Je disais même, c'est pas grave, un partout, c'est un. Ça fait. C'est pas grave, c'est juste poignarder quelqu'un, mais rien de bébé. Et j'étais pas encore. Parce que j'ai vu le match, là, Jawad l'a vu, j'étais entre m'occuper des gens. Donc je voyais pas le match de façon sereine. Ah, mais te connaissant, tu devais avoir une flamme à l'intérieur, non? Voilà. Donc quand je suis rentré chez moi, j'ai mis le match, j'ai revu le match. Quand j'ai vu le match en entier, j'ai pris une poupée vaudou en entier et j'ai vu la catastrophe. J'ai pas pu me retenir. J'ai pris mon téléphone et j'ai lâché les chevaux. Je me suis dit, il faut que ce mec-là, j'ai aucune prétention de croire qu'il va voir mon message, je n'existe pas pour lui, mais je me dis au moins que je vide ce que j'ai à vider et que les gens qui comprennent le foot et qui vivent le foot depuis des années me disent est-ce qu'ils vivent la même chose que moi. Ce mec-là c'était le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que il nous faisait croire des choses, il nous parlait de choses sauf le football. Et pire, c'est-à-dire qu'au moment où c'était de la com. Et quand j'ai vu sa conférence de presse, avant de faire la vidéo, c'est là où j'ai pété les plombs. Quand il a dit que non, moi je suis content du contenu, c'était dur, c'était une équipe difficile, et surtout quand il a dit heureusement que le record s'est arrêté maintenant. Parce que je vais me concentrer, on va se concentrer sur ça c'est grave. Ouais, ça c'est grave. Parce que il a osé dire que parce que si jamais on était sorti en quart de finale et on faisait que gagner et on sort en quart de finale, vous me seriez tombé dessus. Et ça, c'est grave. C'est grave de dire ça. Parce que tu laisses le choix au doute de perdre en quart de finale, alors que tu n'as pas le droit. Et ça c'est une erreur de communication pour moi, c'est vrai. Déjà, c'est une erreur de communication. Déjà, les erreurs mais il en a de fait beaucoup. communication. Tu te rappelles quand il avait dit, on en parlait avec Jawad un peu avant, pendant l'épisode, quand il avait dit « Mais كاينش شي واحد آخر مني اللي غادي يربح la Coupe d'Afrique ». Ça, mec. Mohamed Ali, le boxeur. C'est clair. Ouais, non, ça c'est chaud. Mohamed Ali, quand tu dis là, tu guides bien. Tu es là, tu te une grande ticket. Premier round, tu te premier round. Il prend la responsabilité tout seul. Il s'en fout, c'est un boxeur. Alors que lui, ça fait 3 ans qu'il est encore là et qu'il parle, tu vois. C'est vrai. Et donc quand tu vois qu'il n'y a pas de structure de jeu, il n'y a pas de tactique, il n'y a rien. Les joueurs sont à la ramasse. Tu fais jouer des gars qui sont complètement en méforme, qui n'ont pas le niveau d'être là-bas. Et que tu te dis, mec, je le dis, je le répète dans ton podcast, Jawad. J'ai dit dans la vidéo, je me suis attaqué à Diaz, j'ai eu tort de le faire. Parce que j'ai mal exprimé mon niveau. Il avait été mal utilisé aussi, Youssef. Là, c'est exactement ce que je voulais dire. J'ai mal utilisé. Il a été mal utilisé. Aujourd'hui, il a été très bien utilisé. J'ai dit qu'il n'a pas le niveau, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, là où tu l'as mis, il n'aura pas le niveau. Là où tu l'as mis, il n'aura pas le niveau pour jouer avec le poste. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour ça que le gars qui regarde il يقلب في نيدوز. يقلب على في نيدوز يدخل بها للداخل حيت il ne peut pas faire autrement. Donc غتحرقوا. C'est pour ça qu'on en parlait justement avec Jawad, c'est vraiment aussi une question de responsabilité de l'entraîneur, de comment tu fais ta compo et tu mets qui, où. Et pour le coup, contre le Mali, contre le Mali, il a merdé, mais là pour le coup, contre la Zambie, en le laissant 10 avec beaucoup de liberté, là c'était cool. Tout à fait. J'ai dit que ce mec-là, ça fait aujourd'hui on sait ce qu'il vaut. Il faut qu'il se réveille, j'en pouvais plus, il faut qu'il travaille, il faut que il n'a pas d'assistant, il n'a pas des gens parce que pour le coup c'est des clowns, pour moi c'est des clowns, me montrer des entraînements en train de s'amuser, en train de rigoler, c'est d'accord aussi ça. Mais ça c'est de la mauvaise com. C'est des reels Insta ça. Ouais, il faut être complètement stupide pour faire ça. Qu'est-ce que le message que tu envoies à tes adversaires? Genre moi, Youssef, tu sais très bien que la com n'est pas faite pour les adversaires, elle est faite pour les gens des Hulk. Ouais, c'est ça, c'est là où donc tu fais plaisir aux adolescents, tu fais plaisir aux millions de personnes qui voient des gens rire.
C'est une grave erreur. Tu donnes des armes à tes adversaires, tu les motives encore plus. Mais Youssef, je peux te poser, Youssef, une toute petite question. Est-ce que si tu prends ces trois axes, ces trois, on va dire, entités, le coach, le public et les joueurs, celui qui a la top priorité, c'est qui? De gagner ou de perdre? C'est-à-dire, c'est qui, sur qui repose la responsabilité de gagner ou de perdre un match? Est-ce que c'est le coach en numéro 1? Le coach en numéro 1. D'accord. Numéro 1. Plus que les joueurs qui sont sur le terrain. Bien sûr. Pourquoi? Parce que le coach de la sélection nationale, c'est pas le coach d'un club. Le coach de la sélection nationale, il va pas apprendre à jouer à ses joueurs. Il est censé ramener les meilleurs en termes physiques. Physiquement, ils sont en forme et technique. Ok. Toi, en tant que coach, tu as une vision de jeu. Donc, à toi de ramener les joueurs pour leur demander d'appliquer ta vision de jeu. Donc, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Donc, quand tu choisis tes joueurs, parce que tu as choisi des joueurs pour appliquer ta vision de jeu. Quand tu appliques ta vision de jeu, c'est pas une vision de jeu qui est fixe. Non, au contraire, tu dois t'adapter à chaque situation de match, parce que c'est ça les compétitions continentales. Parce que quand tu rentres dans un match, quelle que soit la préparation que tu as fait, le match s'impose à toi. L'adversaire va réagir, va te poser des problèmes. Et donc c'est là où on voit ton talent de coach de t'adapter à la situation. Donc tu as prévu plein de scénarios. Tu as prévu plein d'options, plein de scénarios. Qui va jouer comment? Si lui ça marche pas, si eux ils ont compris quelque chose de comment je dois changer. Donc tout ça pour pas être trop technique en termes footballistiques, mais il faut juste avoir le talent de s'adapter au match. C'est ça les grands coachs. Au-delà de ça, Youssef, aussi, la grosse différence entre un sélectionneur et un coach de club, c'est que en tant que sélectionneur, et Abdel l'avait très bien dit à un moment dans un podcast, c'est il faut que tu sois aussi un bon meneur d'hommes, un bon manager. Parce que ces gens-là, tu les vois 3 ou 4 fois par an, et il faut que tu réussisses à former une putain d'équipe. Donc pour en arriver là, il te faut beaucoup de qualités humaines en tant que leader. Moi, je pense chose qu'il a eu en 2022 au Qatar. Je pense qu'en 2022, c'est là où le syndrome de l'imposteur intervient. Ces qualités humaines de Walid Regragui, les qualités de manager, les qualités de ce qu'il nous a montré en 2022, ce qu'il nous a fait croire en 2022. Parce que nous, on est des supporters, on n'est pas à l'intérieur, on vit pas avec eux, on regarde le match et on réagit au match et ce qui passe et ses interviews et tout ce qu'ils nous proposent. Ok. Là où tu vois, quand tu es un meneur d'hommes, et que tu es un meneur d'hommes d'une équipe de sport, une équipe de foot en particulier, c'est que tu respectes le football. Oh, Youssef. Regarde Didier Deschamps, France 2018, il n'a pas trop respecté le football, mais il a gagné la Coupe du Monde. Non, pas le football en termes de jeu. Tu respectes le football, c'est-à-dire les joueurs, ils vont se battre pour toi, pour appliquer. Mais il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. C'est-à-dire, ceux qui sont là, c'est ce qui s'est passé en 2022. Ziyech, qui 2 jours du lendemain a commencé à courir sa race pendant 90 minutes. Il finissait arrière. Arrière droit, arrière droit, il finissait. C'est-à-dire qu'il a accepté de le faire. Il a accepté de le faire. Giroud, en 2018, avec la France, il n'a pas marqué un but. Il a défendu pas un but. Tout le monde. Paris Saint-Germain, Dembélé, il a fait un sextuplé avec que en défendant. Et il a eu le ballon d'or. Donc ça, c'est qui? Ça, c'est le coach. C'est Luis Enrique. Je suis d'accord avec toi. C'est Luis Enrique. Donc c'est le coach qui te permet... C'est une philosophie de jeu. C'est une philosophie. Donc tu te dis, les gars, voilà ce qu'on va faire. Et croyez en moi, il n'y aura pas de justice. Mais par contre, là, je suis pas d'accord avec toi, Youssef. C'est quand tu dis le syndrome de l'imposteur. Il n'est pas arrivé en tant qu'imposteur au Maroc parce qu'il avait fait ses gammes avant. Et dans tous les clubs avec lesquels il avait joué. Je ne parle pas d'avant. Genre Wydad et tout. L'équipe nationale. Je ne juge pas ce qu'il a fait avant. Bravo, ce qu'il a fait avant. Parce que c'est grâce à ce qu'il a fait avant qu'il est devenu sélectionneur. Tu vois? Là, est-ce qu'il est devenu sélectionneur à Hamza, il est devenu sélectionneur parce que nous, le public marocain, a voulu qu'il soit des sélectionneurs. Que personne n'oublie ça. C'était plein de circonstances différentes. Déjà, à Ilozic, ça se passait très mal et tout, mais c'était le meilleur. Mais attends, mais c'était le meilleur profil. Il sortait d'une Champions League. Qui c'est qui a viré Ilozic? Qui c'est qui a viré Ilozic? C'est le public marocain.
Bah après, lui aussi, Aïlodic, il a la réputation de là où il va, ça se passe pas forcément bien au bout de 2-3 ans. Hamza, quand Walid Regragui ne serait pas devenu sélectionneur de l'équipe nationale si le public marocain n'a pas exigé que Wahid parte. Ouais, bah regarde là, par exemple, je pense que la plupart du peuple marocain n'est pas très très content avec Regragui, notamment depuis qu'on s'est fait défoncer la dernière Coupe d'Afrique contre l'Afrique du Sud. Mais malgré ça, il est resté. Mais il a été maintenu par... Et ça, tu trouves, Hamza, tu trouves ça normal qu'il soit resté? Moi, personnellement, non. Alors qu'il s'est engagé à partir? Personnellement, non. Mais je pense que c'est parce que à l'époque, je dis bien à l'époque, il n'y avait pas mieux. Maintenant, il y a mieux. En 2025, on l'a prouvé. Hamza, tu vois où on en est aujourd'hui. Tu vois où on en est aujourd'hui. Si on en est là. Voilà, je sais que vous êtes à Harora. Walid Regragui. On va la couper celle-là. On va la couper celle-là. Walid Regragui n'était pas un imposteur. Il s'est engagé en Coupe du Monde. Il a dit au monde entier: je ne serai jamais le roi du monde si je ne suis pas le roi d'Afrique. C'est sa phrase. Il a dit cette phrase: je ne serai jamais roi du monde si je ne suis pas roi d'Afrique. Donc, si je n'arrive pas en demi-finale de la Coupe d'Afrique, je pars. Moi, j'ai trop de respect pour le foot, pour le sport, pour les athlètes, pour les champions. Quand quelqu'un s'engage comme ça et qu'il ne part pas, je n'ai plus de respect pour lui. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai fermé ma gueule pendant 2 ans. Ça se vaut. J'ai fermé ma gueule pendant 2 ans. J'ai rien dit pendant 2 ans parce que déjà, je le respectais plus. Et je disais, mon pays avant tout. Il a décidé de rester, on lui a dit de rester, je m'en fous de promotion. Non, on lui a dit de rester. Il n'a pas décidé de rester. Aucun sélectionneur ne décide de rester. Aucun coach ne décide c'est pas grave. Je suis un citoyen marocain, supporter de mon équipe nationale. Ces histoires-là ne me regardent pas. Je supporte mon équipe nationale. Tant qu'elle gagne, je suis derrière elle. Si elle perd et qu'elle me montre de l'abnégation du niveau du jeu, je serai derrière elle. Donc j'ai fermé ma gueule. J'ai fermé ma gueule pendant 2 ans, jusqu'à vendredi. Bah écoute, en tout cas, on a la vérité. Pour moi, c'est la meilleure évolution possible. C'est premier match, c'est cool. Première mi-temps de merde, deuxième mi-temps sympa. Deuxième match à chier. Troisième match, on lance la machine. Et pour moi, c'est le meilleur scénario possible. On peut parler du troisième match, on peut parler du match. Oui, justement. Alors, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as pensé déjà du public? Est-ce qu'il y a eu... Alors, on a eu avant toi Ali Ataoui qui était sur le terrain, qui a trouvé qu'il y avait une ambiance de feu, sachant qu'il a vu tous les matchs du Maroc. Trouvé l'écran. Ça crevait l'écran. Le bruit, le niveau sonore était... tu vois, il y avait de l'engagement du public. Après, est-ce que c'est l'histoire de l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est parce que le match était bon ou parce que c'était le public? Voilà. Donc bon, public, on peut pas... Là, il pourra pas dire que le public est pas derrière lui. Il a été derrière lui. Il l'a exprimé à sa manière. C'est les deux. Oui, c'est les deux. Maintenant, qu'est-ce que tu as pensé déjà de l'équipe, de l'équipe qu'il a sélectionnée sur le terrain, et qu'est-ce que tu as pensé de la prestation d'aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on a vu, le match, ce match-là est la preuve certaine et sans conteste quand on a un entraîneur nullissime. Nullissime. Carrément. Aujourd'hui, on a eu la preuve qu'on a un entraîneur de bas de gamme. Pourquoi? Regardez ce que vous avez vu aujourd'hui. Comme équipe, et comme jeu, et comme résultat. L'équipe a fait bah oui, c'est ça. كانت معاهم في لوبا ماشي كانت جابوها ماشي بلاد اخرى ولا عاد جابوهم كانوا معاهم ياك. Il est rentré pour faire quoi, Walid Regragui, avec cette équipe? Il est rentré pour gagner, pour tout péter, ouais. Il a gagné. Alors pourquoi il n'a pas fait ça le premier match et le deuxième match? Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle on avait eu de la discussion avec Jawad juste avant de t'appeler, c'est que parfois tu peux mourir avec tes idées. Et là, je pense qu'il y a eu une remise en question et sur pas mal de choses. Moi, je te dis, bon là, on va rentrer dans le tactique. Moi, je pense déjà que mettre la Henaoui à la place d'Amrabat, c'était une très bonne idée. Parce que c'est un mec qui a... Hamza, c'est pas que c'est une très bonne idée, c'est que c'est une évidence. Non, c'est une évidence, mais c'est très difficile de donner une ligne à un joueur aussi jeune seul. Parce qu'on était en 4-1-2-3 et lui donner ce 1-là à la place d'Amrabat, c'est pas simple. Aucune équipe au monde, dis-moi une équipe au monde qui joue avec deux casseurs.
Pas forcément. Non, pas forcément 2 casseurs, mais tu peux avoir un double pivot. Le Real, hein. Parfois on a Tchouaméni, Kama, ou là on a Tchouaméni avec Arda, Lihder, ça arrive. Mais Arda, il joue devant lui. Non, mais parfois il est comme une rampe de lancement. Mais Houa tout seul en 1. Là, mais chez Mouskil, tu peux pas mettre Inaoui et Amrabat sur la même ligne. Non, c'est ce que je te dis. Parce que Amrabat, ça fait, il vient de reprendre de foot il y a genre 1 mois. Et c'est pour ça qu'il a laissé respirer. Non, c'est pour ça que le match d'avant, il est sorti à la 60 ou la 70e. Mais par contre, le fait que Ainaoui, à son âge et avec l'expérience, il vient d'arriver et qu'il gère autant avec autant de coffres et de volume de jeu, franchement, moi, il m'a époustouflé. Mais il reste dans sa ligne. Il a montré la première fois où il était ramené. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un joueur incroyable. Il suffit de lui donner les clés. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, et c'est la raison pour laquelle, pour moi, déjà ça, c'est un bon choix. Le deuxième bon choix, c'est de mettre Ounahi sur le papier. Hein, c'est 4-1-2-3. Il y a 1, El Ainaoui, 2, donc les 2 de devant, c'est Ounahi avec soit Brahim, soit Seybari et il permute. Et donc, du coup, tu laisses Brahim être en 10 et tu le vois bien. Dès qu'il est libre, c'est la fin du game. Regarde ce qu'il a fait aujourd'hui. Exactement. Et l'autre très bon choix, c'est Zelzouli. Parce que Zelzouli, il est là pour faire péter le truc. C'est de la science-fiction. Non, mais c'est une évidence. Mais attends, après, mets-toi à sa place, lui, pendant un certain temps. Je me mets à sa place. Sa place, c'est que c'est qu'un gars, c'est un médiocre, c'est-à-dire qu'il veut mourir avec ses idées. C'est-à-dire qu'il veut vivre et il veut mourir avec ses idées. C'est même pas mourir avec ses idées. C'est qu'il n'est pas capable de comprendre, Binna, le football. Tu joues avec les meilleurs éléments que tu as. Tu joues avec les meilleurs éléments. Ouais, mais en fonction de ton adversaire aussi, Youssef. Quand tu appelles Roman Saïs. Oui, non. Adi, pour moi, c'est une erreur parce que c'est c'est une erreur. C'est pas une erreur. C'est tu dois prendre tes affaires du Jibhan. Il a essayé de ramener ses anciens poteaux et tout. C'est comme. Toi, Hamza, tu ne peux pas imaginer le respect que j'ai pour ton intelligence footballistique. Non, t'inquiète. Mais si tu étais président de la fédération et que ton coach fait ça. Non, c'est une grosse erreur. Anna, pour moi, c'est une grosse erreur. Il ne joue jamais. Ouais. Non, mais attends. C'est une insulte pour notre équipe nationale. Mais attends, je te dis même pire à Youssef. Il y a des millions de Marocains qui ont vraiment insisté pour que Ziyech revienne. Et ça, pour moi, n'importe quel... Ouais, c'est pour ça que je te dis... Alors, à ton avis, pourquoi ils ont insisté pour que Ziyech revienne? Parce qu'il est capable de le faire, le con. Non, il est capable de le faire, mais il faut surtout pas le faire. Il est capable de le faire. Parce que déjà, d'une part, physiquement, il a pas joué depuis 1000 ans, et donc il aura jamais le rythme. Il est capable de le faire. Justement, c'est pour ça que je te dis, moi je pense qu'il voulait juste faire il faut jamais faire plaisir à des joueurs. Il voulait juste ramener. Après, tu dis des phrases qui sont folles, mais après, tu dis des phrases qui sont folles. Mais après, attends, Youssef. Si le coach est capable de faire ça, il ne doit pas mettre ses fesses sur ce banc-là. Voilà, c'est l'équipe nationale, on ne joue pas avec ça. Je suis d'accord avec toi. Mais parfois, tu sais. Il ne doit pas nous prendre en otage. Je suis d'accord avec toi, Youssef. Mais parfois, tu sais, il faut savoir ramener, par exemple, un leader. Par exemple, au moment où... Il a le leader, il ne veut pas lui donner des clés. Et justement, au moment où Hakimi venait à peine de se blesser, tu sais, salement à la cheville là, contre le Bayern, avec le tacle de Diaz, et ben juste après, il avait dit, quel que soit X, Hakimi viendra et ce sera notre capitaine. Ça, pour nous, en tant que fans de foot, on peut très bien se dire, à ce moment-là, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, sa blessure. On peut légitimement dire, mais pourquoi tu fais ça ? On a beaucoup derrière, on a Mazraoui, t'es pas obligé de l'appeler, donne sa chance à un autre gars. Pourtant, tu sais, Anna, pour moi, c'est la même excuse que Saïs, tu ramènes un leader. Non, tu ramènes pas un leader, tu ramènes moi, un je problème. Comprends le move. Tu ramènes un problème qui n'a aucun sens en termes footballistiques. Un gars qui n'a pas joué, et le poste est très important. C'est un poste très délicat. C'est ce que je te dis, footballistique avec Hakimi, à l'époque, tu savais pas s'il pouvait jouer ou pas. Tu parles de l'aura d'un ballon d'or africain. Ouais, l'aura, mais c'est le destin a voulu qu'il se blesse. C'est ton destin. Quand tu es un coach, quand tu es coach de l'équipe nationale, déjà c'est toi la star, c'est pas tes joueurs.
C'est toi la star, c'est pas les joueurs. Quand il n'y a pas de star. C'est toi, parce que c'est toi qui es responsable. إلا غادا تقول لي أنا درت الحسيه الكابطه في حكيمي وهو مضروب وتقول لي هذاك راه تكفز هذاك شوف يعني ما ندير هذا الشيء أنا هذه الساعة. شكون اللي واجد يلعب ويدخل غادي يلعب بحال حكيمي غيلعب بحال مزراوي بحال دياس اللي غيدخل داك التيران وغيلبس داك لاتوني وغيدخل يولي ياكل الكازون ويعض في الشورطات والقميش غيولي سبع. Mais qui je n'ai quand tu mets le maillot, j'ai plus de diaz, j'ai plus personne. Je sais pas si tu l'as fait exprès, mais je suis tout à fait d'accord que le plus important, c'est ce qui est, c'est la réalité. C'est pas ce qu'il aurait pu être. C'est pas on va faire rentrer Ada parce que ce qu'il représente, etc. Il faut l'efficacité. Celui qui est le plus efficace au moment T, on va le faire rentrer. On va pas commencer à faire. Tout à fait. La preuve. كنقول la preuve aujourd'hui dès que الغوات اللي غوتنا ديك لي 5% اللي قال لكم ما تيغوتوا كنا كنغوتوا على هذه الفرقه اللي خصها تدخل ها هي فرقه شفتوها بعينيكم شنو Tout à fait. Mais après là je suis pas forcément d'accord avec le fait de dire que ce sont les 11 meilleurs joueurs actuels qui doivent jouer. Moi je pense qu'il y a aussi le poids du passé, le poids de comment tu as formé ton équipe et comment c'est les 11 joueurs de base ces derniers mois ont joué ensemble. Et donc, du coup, tu sais, comme il a dit Mbappé, le football, il a changé, ça va très vite. Donc, tu peux pas tout le temps, à chaque match, mettre les 11 meilleurs joueurs. À un moment, il faut que tu gardes ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Et c'est comme ça que les meilleures équipes gagnent. Je suis d'accord avec toi, Hamza, à 100%. Walakin, quand tu as la base quand tu as l'occasion de construire ton équipe sur un effectif, même malgré les méformes du moment, par exemple, un Ounahi, c'est un joueur atypique. Il peut sortir un match de malade, comme il peut sortir un match moyen, comme il peut disparaître. Non, mais Ounahi, cette Coupe d'Afrique, c'est l'un des meilleurs. Il n'y a pas à péter. Donc, on est tous d'accord qu'il doit être là. On n'a pas le choix. Je ne sais pas si tu as vu donc, les réactions qu'on avait faites là, avec le footoir, là, juste après le Mali. Il y avait la moitié des gars qui disaient comment ça se fait qu'Ounahi et Diaz sont sortis alors que c'était les fous furieux de l'équipe. Tu tires encore plus sur le plus que moi. Non, mais Anna, moi je te dis, c'est ce qu'on se disait, tu le verras à l'épisode, mais genre avant qu'on t'appelle, moi je disais le premier responsable de tout ça, c'est le coach. Parce que c'est lui qui décide de comment tu fais jouer les joueurs. Tu peux avoir je dis pas autre chose. Je peux même faire une métaphore un peu conne ou là exagérer le trait, mais tu peux prendre comme à PES à l'époque, tu peux prendre Roberto Carlos qui est arrière gauche à l'époque et tu le mets attaquant, tu n'auras pas le même rendement. C'est ce qu'il a fait vendredi. C'est ce qu'il a fait vendredi. Oui, c'est vrai. Vendredi, contre le Mali, c'était une honte. C'est une honte. Et pourquoi quand Anna, ça reste mon avis. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. C'est mon avis. Je le dis, il y a des choses qui ne trompent pas. En ayant consommé, en ayant joué à mon sport qui est le basket, en vivant dans le sport aussi longtemps et en aimant le sport aussi longtemps, il y a des choses que tu commences à détecter très vite. Un coach, c'est un métier extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est un métier où tu n'es là que pour prendre des coups. Mais ce qui se passe, ce que tu fais, personne ne le voit. Ce que tu fais avec ton groupe, la vie que tu mènes, ce que tu apportes à ce groupe, c'est très injuste. Personne ne le voit. Ouais, parce qu'à la fin, quand l'équipe elle gagne, la seule photo que tu vois, c'est les joueurs qui ont gagné. Ouais. C'est les joueurs. C'est ça, c'est un métier extraordinaire. Parce que t'as pas besoin de la reconnaissance du public. C'est comme Sarkozy, quand on a été élu président en 2007, on n'a pas vu Kadhafi à sa vie. C'était très bizarre. Bah oui. Et quand tu gagnes, tu as besoin de témoignages, pas des publics, c'est les joueurs. Les joueurs, ils te disent, les gars, on n'aurait jamais gagné sans lui. Ouais. C'est que les joueurs ont dit de ce qui est la Coupe arabe. Ils ont eux témoigné. Et lui, il ne faisait que dire, c'est les joueurs, c'est pas moi. J'ai eu de la chance d'avoir ces joueurs-là. J'ai eu de la chance d'avoir ces joueurs qui ont réussi à faire cet exploit en si peu de temps. Le coach qu'on veut. Un coach qui est là pour parler football. Pas qui est en train de donner des notations publiques. 8 sur 10, 7 sur 10. Là. Quand tu commences à parler du public, si tu n'es pas capable de parler du stade. Quand tu commences à dire Anawa, Ahsen, coach pour Bach Narbhou, c'est que tu mets un peu. Il y a un culte de la personne un peu. Ça, c'est mauvais signe. Mais ça veut dire que tu es médiocre. C'est le principe même de la médiocrité. Après, un mec comme Mourinho fait un culte de la personnalité, mais pourtant, il t'a mis 2 Champions League. Si,
Salina, ok. Avec c'est un coach, Mourinho ne réussira jamais d'ailleurs. C'est pour ça qu'il s'est jamais aventuré à aller en équipe nationale. Bah écoute, ils sont en train de penser à lui pour le Portugal. قاعد le régime Mourinho راهي يتفرج. هذا نشوفه ياك. راهي يتفرجوا ولكن دابا كنهضر على l'équipe nationale, les coachs d'équipe nationale, c'est des meneurs d'hommes, c'est des managers, c'est des gens qui se font aider, qui se font aider, qui ont des assistants très compétents, qui ont toutes ces qualités-là. Et la seule chose qu'on leur demande, c'est de nous parler football. Quand j'ai la conférence de presse, et il a dit, les gars, on a fait de la merde. Je suis le principal responsable. Ce qui s'est passé, on va pas rentrer dans les détails. C'était merdique. Je vous dis, vous avez raison d'être en colère. On se retrouve lundi, j'ai du travail. Bye. Ça aurait été magnifique, ça aurait été honnête. Mais il n'y a pas d'honnêteté, mec. Dans tout ce qui est divertissement, il n'y a pas d'honnêteté. Bon, j'ai envie, excuse-moi, Khoury, j'ai envie qu'on passe maintenant très rapidement au match d'aujourd'hui. Parce que ça a été intéressant. On a vu de très belles choses, etc. On a parlé du match d'aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses que... est-ce qu'on a été fort contre une équipe qui a été nulle ou est-ce que ils ont été ça fait avec Jedom, ils ont donné le max et on a été largement supérieur? Je te dis, Akhay Jawad, si on joue aujourd'hui, si on joue comme on a joué aujourd'hui pour la 8e on remporte la CAN. Comme on joue aujourd'hui, Salina. Mais il y a des réserves. Il y a des réserves. Les détails. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Bien sûr, dans chaque bulletin, il y a des erreurs. Certaines personnes disent même que l'arbitrage est un peu en notre faveur. Aussi. Là, c'est pour ça qu'on va gagner la CAN. Le virement d'Aise. Non, mais tu penses que ce niveau-là, il nous emporte, on gagne la CAN avec ce niveau-là? À ce niveau-là, si tu montres ce niveau-là, tu ne peux que progresser. Ce niveau-là te donne des ailes. Ce niveau-là te donne envie d'aller plus loin. Ce niveau-là là où je suis d'accord avec Youssef, c'est là où je suis d'accord avec toi. Là où je suis d'accord avec toi, c'est le pardon de te couper. Hein. C'est le. Je t'en prie. Je t'en prie, connard. C'est en fait. Comme je t'avais dit, tu vois, avec ce genre de scénario où le premier match on gagne, c'est un peu laborieux, ça se joue à la deuxième mi-temps. Le deuxième match, il a chié. Et le troisième, on montre vraiment de l'envie. Un peu comme Rasta Rocket, tu vois. C'est comme un shonen. C'est le déclic. C'est comme les mangas shonen, tu vois. On monte et c'est crescendo. Et ça, du coup, c'est bon et pour les joueurs, et pour le coach, et pour les supporters, surtout. Parce que là, tout le monde se dit, mais putain. On peut le faire. On peut le faire. Et comment tu peux le faire? En jouant ton football, ton identité de jeu. Et les déchets, les erreurs, c'est normal. Ça fait partie du foot. Tu vois, et c'est pour ça. Pas la perfection. Et c'est pour ça que je te réponds à Youssef. Mais tu peux rectifier sur une base qui est magnifique. C'est le cas. Et ça a été exactement le cas. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que de façon générale, Regragui, ses choix, moi je trouve aussi, de façon générale, depuis 2022, c'est un peu médiocre. Mais après, ça on peut faire un podcast clos à l'évolution de Regragui. Mais par contre, ce qui est très louable de sa part, il faut qu'on soit honnête, il a fait une putain de compo et je pense qu'il a eu un très très bon discours vis-à-vis des joueurs. Parce que l'état d'esprit et l'intensité Kent à Youssef. Je ne veux pas te décevoir. Tu ne me déçois jamais, Youssef. Tu me déçois jamais. T'es Real ou Barça? Ceux qui vont écouter ce podcast. Je ne veux pas les décevoir. Je assume la responsabilité de ce que je dis et je suis pas là pour avoir raison ou tort. Je vous le dis sincèrement, les garçons, et tous ceux qui nous regardent, ne vous méprenez pas. Walid Regragui n'a strictement rien à voir avec la compo d'aujourd'hui. J'assume mes responsabilités. Tu penses que c'est le coup de pression qu'il a eu, qu'il a forcé un peu à faire ça? J'assume mes responsabilités. Hamza, une phrase. Tu peux pas dire ça. Enfin, je vais te dire deux phrases. Disons trois, si tu veux. Là, je ne suis pas en train de dire que j'ai raison. Je ne te dis pas que j'ai raison. Je ne suis pas là pour dire me ressenti et je te dis pourquoi je dis ça et à toi de juger. Vas-y. Première chose. Si Walid Regragui était capable de se faire cette compo aujourd'hui, pourquoi il n'a pas fait le premier match et le deuxième match? Parce que moi, je te dis, il estimait que durant le premier match, c'était la meilleure possible. Et au final, il a eu un peu raison avant les changements. Mais la deuxième, il a merdé. Mali, il a merdé. Mais comment tu peux merder et faire une compo incroyable le lendemain?
Mais parce que justement, c'est pour ça que c'est un argument pour moi. Tu retiens de tes erreurs en pensant... Mais c'est pas des erreurs, on parle pas d'ajustement. On parle de passer Non, je suis pas d'accord avec toi. Ce sont des détails. Non, ce sont des détails. Mec, il a changé... le match vendredi. Youssef, il a changé combien de jours? Il a pas changé le 11. Il a changé les rôles et 2-3 postes importants. Et encore, pour moi, Saibari, il s'est encore trompé. Saibari, il avait rien à foutre là-bas. La façon dont on a... Il faut qu'on soit conséquent. La façon dont on a joué aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas à des années-lumière de ce comment on a joué vendredi? Oui, mais tu es d'accord avec moi que les noms qui sont posés sur le papier, c'est quasiment les mêmes. Donc c'est une question d'état d'esprit et de position. Voilà, et c'est pour ça que je te dis que ça dépend de qui fasse Katadar Mahoum et ce que tu attends d'eux. Si jamais... Ils sont passés de l'arabe au souffrant, mec. Michel. Non, tu vois, moi je pense vraiment qu'il a compris qu'à un moment, il doit se mettre un peu de teco et il doit vraiment réaliser que, par exemple, un mec comme Brahim Diaz, il faut que tu lui donnes la liberté, comme Messi. Messi, tu peux pas lui dire il faut que tu sois à droite ou... Et il a compris ça en 2 jours. Non, mais tu sais qu'à un moment, ça a marché quand il l'avait mis à droite. Mais au tout début, quand Diaz il venait à peine d'arriver au Maroc, il était libre aussi. Et tu te rappelles, il avait des stats de ouf au début. Mais après, selon... Mais Youssef, on va pas se mentir, ça dépend. Oui, c'est très compliqué parce que, par exemple, Saibari, qui est ailier, là, il est en train de surperformer au PSV. D'ailleurs, le côté gauche du PSV, c'est Salahdin Saibari. Ce qu'on avait là au match 1, match 2. Match 1, ça va. Match 2, Saibari, il était absent. Pour moi, le mettre titulaire au 3e match, c'est une erreur, mais dans un très beau tableau de monnaie. Tu vois, personne n'est parfait dans ce délire. Moi, j'essaie de faire comprendre à Chouja, c'est qu'aujourd'hui, la composition qu'on a vue, c'est la composition que tout le monde voulait. Tout le monde parlait de Zolé Troll. Oui, ça oui. Et remettre 3 derrière, arrêter avec 2 derrière, remettez 3 derrière. 3 derrière avec 2 pistons c'est ça, avec les 2 pistons. Et Inaoui tout seul au milieu, et comme ça, on a plus de liberté. D'accord? Alors je résume, je me cache trop dans les détails pour que ceux qui nous écoutent... Non, mais globalement, ça se vaut. C'est pas trop technique. Ça se vaut. C'est pas trop technique. OK? Et on a vu comment on les a mangés. L'équipe en face... Ouais, n'oublie pas. Il faut parler d'en face aussi. En face... Ah non, en face, on voit là, des qui sont plus durs. J'ai vu les matchs d'Yalom, Mali ou Makoma. Non, je n'ai pas vu. Ah non, je les ai vus. Moi, je les ai vus. Je vous assure que c'est la meilleure équipe des 3. Ouais, mais entre le Mali et le Congo. Le Mali contre nous, physiquement, ils étaient chauds jusqu'à la 94e. C'est nous qui étions nuls. Ouais, mais physiquement... Ils étaient assis. Ouais, okay. Ils ont pas cadré un tir. Ils ont pas tiré une seule fois. Ils faisaient des passes la seule action dangereuse d'Yaloum de la Zambie ce soir, c'était à la 90e, genre. À ton avis, pourquoi? Mais parce que je t'ai dit, l'état d'esprit. On les a mangés. On les a mangés parce qu'on les a pas laissés respirer. Moi, je pense qu'à partir du moment où le coach a bien compris qui doit jouer où et qui est heureux où, bah, je pense qu'on a gagné. Ouais, donc ça, il n'a pas compris le premier jour. Non, mais mec, attends, tu peux pas dire ça, Youssef. Le Real, par exemple, 2022, on a gagné la Ligue des Champions. C'est un club. C'est encore pire. Valverde, à la base, c'est un milieu. Il a joué ailier droit quasiment toute la saison et il a fermé sa chatte. Il n'était pas heureux, mais pour le bien de l'équipe. Je ne veux pas aller plus loin de ce que j'ai compris. Je vous garantis, croyez-moi. Avec le 3e argument, et ça n'appartient qu'à moi. Ah oui, pardon, on t'a coupé sur les arguments. Vas-y. Le 3e. Jawad, c'est le match. Oui, tu parles. Et après, Far. Oui, tu parles. Non, mais écoute, moi, ce que j'avais dit par rapport au truc, au match en général. On a vu le 2e match tous les deux. Oui. Aujourd'hui,
Bon, après, non, pas trop. mais non, mais moi là où je trouve ce job de coach, de sélectionneur assez injuste, c'est comme on a dit tout à l'heure, أنا خسرت الفرقة mais الفرقة ربحت. Quand elle gagne, c'est l'équipe qui a gagné. Quand on perd, tout le monde lui tombe dessus. C'est vrai, je conçois ce que tu es en train de dire, que ces changements, ces tactiques, c'est ton job. Donc, tu peux pas faire ce genre d'erreur. C'est grossier, c'est ton job. Donc, tu as fait des matchs amicaux, etc. pour préparer cette compétition. Donc, tu as tenté des petits trucs, etc. Là, maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Tu donnes ce que tu as de mieux à offrir. Et c'est pas le moment de faire, tu vois, de faire des petites expériences, etc. Le deuxième match, il était nul, même à voir. Je trouve que sa réaction a été un petit peu puérile, un petit peu, voilà, du genre, je suis énervé, etc. Donc, tu confirmes ce que je dis. C'est sa réaction qui me conforte dans ce que je dis. Quelqu'un qui comprend le football, qui vit le football et qui sait ce que c'est que le football. Il dit, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire ça, ça fait je m'en retrouve à demain. Bravo, Eric. Bravo, Eric. Et à ce niveau-là, mec, il y a trop d'ego. Il y a trop d'ego, mec. Et on va croire que tu as trop d'ego. Bah non. Tu ne peux pas faire la compo d'aujourd'hui. Ah non, tu peux. Non, au contraire, Youssef. Tu peux avoir des. Tu peux avoir... Au contraire. Ben, c'est le principe. C'est le principe. Tu as de l'ego pour la com. Pourquoi tu. C'est ce qu'il a dit, Mourinho, dans son bouquin. Il a dit, moi, tout ce que je fais, c'est pour préserver mon équipe. Donc tu mets tous les. Non, dans la com. Si tu as trop d'ego, tu changes pas d'avis. Si, ben c'est ce que je vous dis. Devant la caméra, vous parlez, vous dites ouais, c'est moi qui encaisse. Mais après, tu te rends compte de ah oui, effectivement, Zelzouli, oui, à gauche, oui, c'est une bonne idée. Ouais. Bon, et après, tu donnes raison. Pas de problème. Mais après c'est vrai. Après, c'est vrai que le foot, il y a un gros mélange entre et l'ego et ce que tu veux laisser paraître dans ta com et la réalité des choses. Plein de trucs. Il y a plein d'exemples de plein d'équipes qui ont gagné et au départ, ça n'allait pas. La réalité, ce que tu dis, c'est la réalité. Que ce gars, en 2 jours, il est devenu lucide, il est devenu un petit Lego Diallo, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est tout ce que je veux, moi. Mais après, mon intime conviction, je tiens à préciser un truc. Les oreilles. Ouais, tout à fait. Mais je tiens à rajouter un point à Youssef. Les oreilles. Oui, vas-y, pardon. Non, c'est fait tirer les oreilles. Tu l'as coupé déjà 10 fois. Ouais, c'est clair, je suis vraiment désolé. C'est juste l'invité, hein, c'est pas grave. Mais c'est juste, Anna, je pense qu'à un moment, il faut juste se dire que même si jamais tu peux merder ou la chaja ou la quoi que ce soit, et que tu avoues ou pas en live que c'est le cas, le plus important, il faut pas oublier que c'est pour le bien de l'équipe. Et moi, je pense qu'il a eu assez d'intelligence pour se dire, bon, ok, je peux dire ce que je veux, redame les caméras, les micros et tout, mais j'essaye de prouver que j'ai compris le foot et voilà comment ça doit se passer. Mais il faut pas oublier aussi un autre truc qui est ultra important. Je ne sais pas si cette même compo aurait marché contre une autre équipe. Parce que la Zambie était très faible. Il faut pas l'oublier. Non. C'est ça le souci qu'on a. Tu sais pourquoi je comprends pourquoi tu dis ça. Comme il nous a matrixé la tête depuis 2 ans, avec ces matchs qui ne servent à rien. C'est 18 victoires d'affilée. Voilà, et il nous a matrixé la tête à force de ramener des joueurs et ne pas les faire jouer et ne pas appeler des joueurs. Ça va parce qu'il n'a pas, c'est pas aujourd'hui maintenant on est en compétition. Ça fait des maïtés, qui n'a pas ils sont pas là. On n'a pas le temps, donc. Il nous a matrixé pendant toutes ces années et quand on a commencé la compétition, c'est Elina Kibir, et avec une compo complètement incroyable. Le premier match, mais déjà le deuxième match, ça pouvait pas durer parce que tu as des joueurs qui ne savent pas quoi faire. Donc là, il a compris que s'il était un homme, il a du cran où il est vraiment un vrai coach, je vais jouer avec ma compo et je vais gagner même la Zambie. Non, il a fait exactement le contraire de sa philosophie depuis 2 ans, en 2 jours. Alors, je crois au miracle, je crois à la remise en question, je crois à tout ce que tu veux en 2 jours. Mon intime conviction, quand on est rentré, on lui a dit, frère, et puis il sentait aussi le vent tourner, parce que s'il continuait comme ça, il sautait. J'ai vu son attitude aujourd'hui sur le terrain.
J'ai vu son attitude aujourd'hui sur le terrain. Ouais, il était plutôt positif. Plutôt chill, plutôt cool. Parce que je pense qu'il sentait le vent tourner. Cool. On va pas à avec le patron. Moulchi, il va pas jouer avec elle. L'enjeu est énorme. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'avoir un changement d'attitude, un changement de jeu, changement de tactique. Alors pour avancer un petit peu, pardon, excuse-moi, Youssef. Alors pour avancer un tout petit peu sur le débat, alors qu'est-ce que l'avenir le prochain match, on va le jouer contre qui? On sait déjà ou pas? Normalement, on joue contre pas encore. Non, pas encore. On sait pas encore. Mais c'est pas normalement. Mais normalement, on joue contre le 3e de CDE. Voilà, c'est super. Il a dit ça, il a rien dit. Quand il s'agit du 3e, les premiers et deuxièmes, tu peux deviner à peu près dans le groupe. Si qui qu'on a à peu près apparent. Mais les meilleurs 3e, c'est toujours des surprises. Oui, mais on passe en 4e. Alors, pour terminer, parce qu'il va falloir qu'on mette fin à tout ça, mais en tout cas, vraiment, c'est super intéressant. Ouais, mais quelles sont les équipes que tu as trouvées super fortes dans cette compétition? La Tunisie qui a failli faire une remontada assez... Ils ont vraiment mis le feu. Non, tu n'as pas trouvé que c'était une équipe folle? Elle n'ira pas loin, tu penses? Moi, je dis... Bien sûr, je parle vis-à-vis de mon pays, vis-à-vis du Maroc, c'est-à-dire ceux qu'on va rencontrer. Oui. Anna, je te dis, si l'équipe du Maroc joue comme aujourd'hui et qu'elle progresse sur ces détails qu'Hamza a sûrement dû comprendre lesquels, les détails qui manquent... Tu me prends pour un con en live, mec, pas sur la télé. Pas du tout. Non, pas du tout. Je veux dire que Hamza a évoqué tout à l'heure, et qu'on n'a pas détaillé, mais que les progressions baïnines. Tu me mets l'équipe avec laquelle on aura le plus gros challenge. Le plus gros challenge, c'est la RDC. Pas l'Algérie. L'Algérie aussi a très bien joué. Tu penses pas? Mais Sénégal, Youssef. لا انا هاد الفرقي ما تيخلعونيش تيلعبوا كره. Youssef, Sénégal. لا السنغال حتى هي ما تخلعنيش. Pour moi, elle a complètement chamboulé le Sénégal. Elle a failli même les gagner. Ouais, mais le premier match du Sénégal, pour moi, so far, c'est le meilleur jeu d'une équipe en Coupe d'Afrique. C'est notre 3e match aujourd'hui. Ouais, mais encore une fois, il y avait qui en face? Moi, c'est ça qui me dérange. Non, en face, c'est pas ça le souci. Parce que moi, quand tu mets équipe, tu lui donnes 3-0. Je suis d'accord avec toi. Quand tu lui donnes 3-0, ça veut dire que tu lui as donné ce qu'il fallait. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est la question la plus pertinente de ce podcast, c'est Jawed qui l'a posée, c'est est-ce que ce sont nous qui avons gagné ou bien c'est eux qui ont perdu. Et là, c'est nous qui avons bien joué. Et la meilleure réponse, c'est la tienne à Youssef. C'est que déjà, c'est nous qui avons bien joué. Et même si on tombe contre quelqu'un d'autre, on aura ce qu'on mérite. Tu vois? Tout simplement. Et si jamais l'autre équipe, elle montre un... Là, je pense que j'ai bien résumé le truc. Non, ok, merci beaucoup, Youssef. C'était très simple. Mais en gros, c'est ça, en fait. Fais ce que doit, advienne que pourra. Mais nous, pour l'instant, on l'a pas eu. Mais aujourd'hui, on l'a eu. Et avec une équipe pareille, je pense qu'on peut taper n'importe qui. Sauf d'abord, on passe à d'abord, on passe à une nouvelle compétition. Aujourd'hui, c'est celui qui la veut le plus qui va la ramener. Ouais. Tu parles de foot, Yac? Bien sûr, on parle de foot. On sait jamais. Hein. Parce que ça ne fonctionne, ça ne fonctionne qu'au foot, malheureusement. Okay. Ça ne fonctionne qu'au foot. Alors, si tu avais un mot de la fin par rapport à cette compétition et par rapport à la CAN et l'équipe nationale, on va terminer avec ça. Alors, le mot de la fin, Youssef. Inch'Allah, on va la ramener. Ouais, quel que soit ce qu'on trouve en face de nous, on va la ramener. غنجيبوها بسنان بالقميش والعطار بالزغبيط بكل شيء غنجيبوها. Ça serait exceptionnel. On va aller la chercher. On va aller la chercher maintenant. C'est de bon augure. D'abord, il n'y a plus de discussion. Je m'en fous de Walid, je m'en fous de tout. Moi, je veux la gagner avec l'équipe, avec les joueurs. On va tous aller la chercher. On a un potentiel de fou. Ça serait une honte de ne pas la gagner. On a d'abord les joueurs ont compris. On a tâtonné, on a fait les cons pendant les 3 où ils ont bien dormi, ils ont bien mangé, ils ont été d'abord Rocky Balboa. Ouais.
Ça fait plaisir, mec. Bah écoute, Youssef, merci beaucoup pour à ton Youssef. intervention. C'était super sympa. Merci. Et je te tiens au courant. Très, Je très pense bientôt, qu'il sera gros. posté demain. Ah ouais, d'ailleurs, faut qu'on fasse un épisode chez toi à Cassia, mec. À Cassia, on va faire un Avec épisode. grand plaisir. Avec grand plaisir, Inch'Allah. Et Zoubida, je l'ai pas beaucoup entendu. Donc non, Zoubida, finalement, elle est partie faire la vaisselle. Allez, ciao, les gars. Salut, Youssef. Ciao. Ouais.